La grande finale de Koh Lanta, le feu sacré CIST ce mardi 13 juin sur TF1. Vous pensez qu'il vaut mieux avoir de petits pieds pour tenir le plus longtemps possible sur les célèbres poteaux de l'ultime épreuve du jeu de survie? Peut-être pas, car la production a trouvé une astuce pour rendre le jeu plus équitable. Les poteaux sont devenus, au fil des années, l'ultime et l'incontournable épreuve dont les aventuriers rêvent lorsqu'ils commencent l'aventure Koh Lanta. Celle qui, en cas de victoire, leur permet de s'assurer une place en finale et même de choisir son adversaire face au jury final. Une règle d'ailleurs controversée par certains téléspectateurs qui préféreraient, pour beaucoup, que les deux derniers à rester en équilibre puissent accéder à la finale. Mais une mécanique de jeu, favorisant encore la stratégie, et à laquelle tient la production qui ne devrait pas la faire évoluer. Si cette épreuve peut paraître injuste, favorisant les candidats qui ont de plus petits pieds surtout lorsque la plateforme se réduit pour tenir en équilibre, la production a travaillé sur ce point et trouvé une solution pour assurer l'équité. Les poteaux, une épreuve mythique de Koh Lanta qui n'a pas toujours existé. Cette épreuve des poteaux, la plus simple dans son fonctionnement puisqu'il s'agit de rester perché le plus longtemps possible, a beaucoup évolué avec le temps et n'a même d'ailleurs pas toujours existé. En 2001, lors de la première édition, quand l'émission s'appelait Les Aventuriers de Koh Lanta, qu'elle était présentée par Hubert Auriol et se déroulait vraiment sur l'île de Koh Lanta, en Thaïlande, les aventuriers devaient simplement poser leurs mains sur un totem, et tenir ainsi le plus longtemps possible. L'épreuve de la main sur l'idolé avait duré 9h30, à la nuit tombée, avec la victoire de Gilles, qui avait aussi remporté cette première édition. Véritablement introduite en 2002, les aventuriers avaient pris place sur un imposant rondin de bois à surface plane qui permettait largement de poser ses deux pieds, rappelait la production à l'orée de Koh Lanta, la légende, la saison anniversaire. Plusieurs évolutions suivront jusqu'en 2012 sur le type de structure employée, la taille de la plateforme, ou encore, sur l'obligation pour les candidats d'être déchaussés. Depuis cette date, ce défi mythique est tel qu'on le connaît encore aujourd'hui, avec une plateforme et 3 portions amovibles, que les ultimes survivants doivent détacher pendant l'épreuve. Nicolas, Koh Lanta, le feu sacré, appréhende les poteaux, Tania ne chausse pas du 43. Pour plus d'équité, la production a décidé d'adapter la plateforme à la pointure des aventuriers. Une information que n'avait pas Nicolas cette année, qui redoutait justement la taille de ses propres pieds lors de cette épreuve. Il nous confiait récemment: « Je pense avoir un minimum d'équilibre, de la patience et du calme pour ce type d'épreuve. Mais mon doute en montant sur les poteaux, c'est la taille de mes pieds. Ils sont courts mais très larges. C'est un format palme. Rire, car on sait que la superficie de la plateforme en bois diminue. Et le Corse qui a réussi à maintenir le lien avec ses enfants pendant le tournage d'ajouter: je ne redoute pas Tania par rapport aux statistiques des précédentes épreuves. Mais je me méfie. Elle est surprenante depuis le début, elle a un parcours tellement atypique. Et puis, elle ne chausse sûrement pas du 43. Enfin, je ne crois pas. » Koh Lanta, le record de longévité sur les poteaux est détenu par Amel. En saison 2 côté record, 2 aventuriers ont remporté l'épreuve à 2 reprises, Jade, en 2007 et 2009, et Pascal, en 2016 et 2018. Le record de longévité sur les poteaux est détenu par Amel, 5h16 lors de la 2e saison quand les poteaux étaient un peu plus larges, suivi par Jade, 4h30 en saison 7. Les chutes les plus rapides ont été celles de Francis, saison 5, et François David, saison 6, en moins de 2 minutes.
Cette année, un nouveau record sera-t-il enregistré par Nicolas, Tania ou Frédéric, même si ce dernier débutera l'épreuve avec un handicap puisqu'il s'est blessé au pied le matin même? Réponse ce mardi 13 juin sur TF1.